سبحانه هو الله الواحد القهار. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Oh, vous qui donnez du sens à votre existence. Saviez, depuis que j'ai commencé à me préoccuper de l'état spirituel de mon cœur, c'est-à-dire de ma foi, je nourrissais l'ambition de pouvoir un jour parvenir à une certitude, celle qui consistait à croire fermement au fait que le Dieu qui nous a confié la mission de le craindre et de croire en lui n'avait jamais connu de commencement, et ce, sans ne laisser place à aucun doute satanique, aucun. Ainsi, après une série de questionnements, de réflexions et de recherches, j'ai fini par aboutir, bien entendu, à cette certitude, à ce jour inébranlable, croyez-moi. Aujourd'hui, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de partager le fruit de mes réflexions, de mes questionnements et de mes recherches avec vous, afin qu'ils puissent vous servir. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous serez bien plus que convaincus du fait que le Dieu éternel vivant que nous adorons n'a jamais connu de commencement. L'univers est un tout, des plus infimes particules aux galaxies les plus étendues, jusqu'à l'existence même de l'espace, du temps et de la vie. Mais comment tout a commencé? Le commencement de l'univers est le commencement de tout. De nombreuses théories scientifiques ainsi que de nombreuses légendes venant des quatre coins de la planète ont tenté de rationaliser cette mystérieuse origine. De fait, l'explication la plus répandue est celle de la théorie du Big Bang. Mais tenez-vous que la communauté scientifique n'a pas immédiatement admis cette théorie, parce qu'ils estimaient que rien ne prouvait que l'univers soit apparu suite à une explosion. Ce n'est donc qu'en 1965 que la théorie du Big Bang fut admise comme science certaine en raison de la découverte de la singularité initiale. La singularité initiale était donc une masse née sous la forme d'un point chaud, infiniment dense, large d'à peine quelques millimètres. Cette masse était suralimentée. Qui est-ce qui alimentait donc cette masse? Qui est-ce qui la suralimentait? La question mérite d'être posée, puisque certains d'entre nous prétendent ne pas croire en un Dieu créateur. Qu'est-ce qui alimentait cette masse, de sorte à ce qu'elle fût suffisamment prête pour l'explosion? Puis, elle explosa, et de cette explosion vinrent à l'existence les quatre grands éléments de l'univers, à savoir la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Que les athées se munissent d'un dictionnaire, car il y a 1400 ans, dans le Coran, il était écrit ceci. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, une masse compacte, une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés et fait à partir de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Et lorsque vous irez en biologie, les biologistes vous diront que l'eau est l'origine de la vie sur Terre. Et vous-même, avec un peu plus de bon sens, vous saurez pertinemment que lorsqu'une graine est mise sous terre et qu'elle n'est pas arrosée, elle ne sera pas prête de germer. Les cieux et la terre formaient donc une masse compacte. N'est-ce pas là la singularité initiale? N'est-ce pas là ce point chaud, infiniment dense, large d'à peine quelques millimètres, qui explosa par la suite? Retenons donc partiellement que l'explication du Big Bang était une manière de démontrer que Dieu est le créateur de l'univers, car c'est sur la création que nous nous baserons pour prouver que Dieu éternel vivant n'a jamais connu de commencement. En allant au tréfonds des choses, l'une des preuves que Dieu, l'éternel vivant, n'a jamais connu de commencement réside dans un détail de la création. En vérité, dans le verset 190 de la sourate Imran, la sourate 3 du noble Coran, Dieu nous dit ceci. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. À travers ce verset du noble Coran, Dieu a tenu à nous faire savoir que dans la création des cieux et la terre, dans l'alternance du jour et la nuit, des preuves ont été placées pour les personnes douées d'intelligence. Pour mieux faire comprendre, nous nous servirons d'une théorie autrefois admise dans la Grèce antique,
qui servait à la démonstration de l'immortalité de l'âme. Cette théorie a été développée à partir de l'observation directe de la nature. C'est la loi des opposés et des contraires. Elle nous explique que tout ce qui existe a son contraire. Regardez autour de vous. Si vous ne voyez pas, tenez quelques exemples. Le chaud et le froid, l'humide et le sec, le bien et le mal, le mobile et l'immobile, le jour et la nuit. Afin de vous permettre de comprendre davantage, retenez que chaque opposé a en lui ce qui n'est pas en son contraire. Le mobile, par exemple, bouge, l'immobile ne bouge pas. Le jour éclaire, la nuit obscurcit. Chacun est ce qu'il est. Chacun reste tel qu'il est et ne peut être ou faire ce que l'autre fait. La nuit ne peut pas éclairer. Le jour non plus ne peut pas rendre obscur. Posons-nous maintenant la question à plus grande échelle. Puisque chaque chose a son contraire, quel est le contraire de la création? Si vous l'aviez deviné, bien joué. Sinon, retenez que le contraire de la création est le créateur. Aussi, puisque chaque opposé a en lui ce qui n'est pas en son contraire, alors convenez avec moi que si la création est éphémère, le créateur est éternel. En définitive, si la création a connu un commencement, alors, conformément à la loi des opposés et des contraires, mais surtout à la logique, le créateur ne peut avoir connu de commencement. Le créateur demeurait donc avant la genèse, l'aurore et l'aube des temps. Et il en sera ainsi à jamais. J'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas de m'encourager en partageant le contenu, mais surtout en vous abonnant. À ceux qui croient en Allah et le craignent, accrochez-vous au câble d'Allah, persévérez en Allah, jusqu'à ce qu'au jour où nous vienne la certitude, nous puissions entendre de la part de ces nobles anges des propos rassurants tels que La takhaf wa la tarzan. Qu'Allah accroît vos lumières où que vous soyez. As-salatu wa-salam ala siratullah Sayyidil siratul mustaqim Imamul muttaqin wa ala hali wa sahabati ajma'in. Wassalamu alaikum.